Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux bénir Dieu pour le nombre de personnes qui affluent sur le groupe. Moi, je vois de nouvelles personnes apparaître, de nouveaux chrétiens, afin que Dieu vous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, changement de programme. Quand les temps changent et les saisons changent, les circonstances changent, quelle est l'attitude à adopter? Dieu n'est pas un Dieu qui soit lié aux circonstances. Il mérite l'adoration tout le temps. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, le verset 11. La vie présente parfois des surprises. Elle est remplie même de surprises. Parce que chaque génération doit faire face aux défis de sa génération. Personne n'est épargné. Les défis sont souvent vécus comme des épreuves. Cependant, la Bible nous enseigne que c'est une expérience qui est la nôtre. Les défis se présentent comme une expérience qui nous appartient, que nous devons relever. On peut prendre ça comme dans le sens d'un défi, d'une épreuve plutôt. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Matthieu 28, verset 20. Et la Bible nous est donnée pour nous enseigner dans notre marche ici-bas. 2 Timothée 3, le verset 16 au verset 13. C'est pourquoi la Bible révèle d'une importance capitale. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons connaître la Bible. Je ne peux pas dire par cœur. Si vous arrivez à faire un par cœur la Bible, c'est bon. Mais la Bible nous sert de marche, d'orientation. C'est notre boussole. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas marcher sans la Bible. Nous ne pouvons pas passer une journée sans un verset biblique. La Bible, nous devons nous accrocher à elle. C'est de là que partent nos enseignements. Le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui mettra sa parole en application. Dieu reconnaît ses enfants par la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais nous lisons la parole, nous connaissons la parole, mais nous faisons des choses contraires, ce qui irrite le cœur de Dieu. Christ a promis d'être avec nous tous les jours. Matthieu 28, le verset 20. Et la Bible nous est donnée pour nous enseigner dans notre marche ici-bas. 2 Timothée 3, le verset 16 au verset 17. Face à des situations imprévues, c'est-à-dire les pandémies, les guerres, les inflations galopantes, les pertes d'emploi, les changements climatiques, etc. Quand toutes ces choses-là arrivent dans notre vie parfois, nous nous posons la question de savoir ce qu'il convient de faire. Il y a beaucoup de situations et de changements qui peuvent apparaître dans notre vie. Donc, toutes ces situations imprévues, comment allons-nous faire face si nous nous trouvons dans des circonstances impossibles? Parce qu'il arrive que tous nous connaîtrons des changements, des variations. Aujourd'hui, nous sommes en haut, demain, nous sommes en bas. Aujourd'hui, nous connaissons la gloire, demain, c'est la déchéance. Et vice-versa, nous pouvons être
dans la pauvreté et accéder à la gloire. Mais la plupart du temps, et ce qui fait mal aux personnes, c'est que nous étions autrefois adulés, mais aujourd'hui nous sommes devenus l'ennemi de tous. Parce que nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus d'argent. Les gens ne s'approchent plus de nous. Nous sommes dans cette situation. Qu'allons-nous faire? Nous nous trouvons dans une telle situation impossible parce qu'il arrivera un jour où tout le monde traversera parfois des circonstances agréables et des circonstances désagréables, sinon difficiles. Quelle serait alors notre attitude? Nous qui étions bien assis, nous qui étions élevés, nous qui avons un bon travail, nous qui étions dans la richesse, il se trouve à un moment de notre vie où nous connaissons le revers de ce que nous étions autrefois. Alors nous nous posons la question, ma situation va-t-elle évoluer? Dieu sait-il ce que je vis? La différence, ce qui fait la différence, c'est notre réaction face à celle-ci. Dieu est souverain et Dieu peut intervenir en faveur de ses enfants s'ils se tournent vers lui. Dans le livre de Samuel, vous savez, nous pouvons connaître, comme je disais tantôt, des situations à controverse. C'est-à-dire que nous étions riches autrefois et aujourd'hui nous marchons, nous nageons dans la pauvreté. Nous qui étions adulés autrefois, aujourd'hui nous sommes dans des situations vraiment catastrophes, vraiment impossibles. Tous nos enfants sont morts. Nos maris, il y a le divorce, certains s'en sont allés. Mais comment allons-nous réagir face à toutes les situations qui se présentent devant nous? Mais Dieu veut aider tous ses enfants. Il veut essuyer les larmes de tout le monde. Mais une seule chose, tous doivent se tourner vers lui. Implorer sa justice et sa clémence. Implorer sa grâce. Vous voulez être béni de Dieu, mais vous ne le priez pas parce que vous êtes dans une situation difficile. Or, c'est dans les situations difficiles, Dieu veut voir la manifestation de ta foi. C'est pas quand tu as déjà tout obtenu. Il serait, j'allais dire, justifié de louer Dieu lorsqu'on a tout obtenu. C'était le cas de Job. Quand c'était, on dit à Job, ses amis lui ont dit, mais si aujourd'hui tu es dans la disette, dans la pauvreté, avec des pleurs, des cancers partout sur le corps, mais maudit Dieu, où as-tu commis un péché quelque part? Ça, c'est la réaction de ceux qui sont dans les difficultés. Mais celui qui aime le Seigneur, quelle que soit la difficulté qu'il traverse, il répondra comme Job. Le Seigneur est mon Dieu qui s'élèvera le dernier sur ma situation. C'est-à-dire que lorsque tout le monde aura tenté ou sinon essayé de me sauver, de me guérir. Mais il y a des situations, frère, qui ne requièrent que la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que ce genre de situation qui requiert l'approbation de Dieu. Dieu est souverain. Et Dieu peut intervenir en faveur de ses enfants si ceux-ci se tournent vers lui. Dans le livre de Samuel, nous trouvons le récit d'une bataille qui était loin d'être gagnée d'avance entre les troupes d'Israël menées par Joab et une coalition d'ennemis. Parce que le commandant des armées de David a mis en place une stratégie de combat sur 2 fronts et il a placé sa confiance en Dieu. Vous allez livrer bataille sans mettre votre confiance en l'Éternel, sans vous laisser orienter, diriger par Dieu. Même si les circonstances sont difficiles, il n'y a que l'Éternel seul qui puisse te sortir de là. Nous devons nous abandonner complètement à Dieu, même quand les situations changent. Il y a une déprogrammation des dernières minutes. Nous devons faire confiance en Dieu.
C'est difficile, mais l'Éternel veut parfois que nous retournions à lui. Si vous marchez avec le Seigneur, à un moment donné, vous êtes dans une situation difficile, c'est parce que Dieu vous aime. Tu as été béni, tu as reçu la bénédiction et la grâce en abondance. Mais tu t'es détourné de ta source de bénédiction. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as commencé à marcher dans l'orgueil et la vanité. Tu ne t'es plus appuyé sur l'Éternel. Tu l'as laissé à l'abandon. L'Éternel alors te fera comprendre que il a besoin de toi et que tout ce que tu as vient de lui. Alors tu dois l'adorer. La bénédiction ne doit pas nous égarer de la présence de Dieu. Il a placé deux fronts. Il a mis en place, il a fait place, il a mis sa confiance en l'Éternel. Il est sorti victorieux. Les gens viendront vous attaquer, ou la situation changera. Mais lorsque tu nous retourneras à l'Éternel et que tu mettras ta confiance totale en lui, l'Éternel te restaurera et te donnera tout ce que l'ennemi t'a volé. Joab a remporté la victoire parce que non seulement il a mis la stratégie en place, mais il a mis aussi sa confiance en Dieu. Voici ce qu'il déclare à son frère qui est commandant en second. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semble bon. 2 Samuel 10, le verset 9 à 12. Ce qui veut dire qu'après la victoire, il n'a pas cherché à assiéger la ville. Il n'a pas essayé de s'emparer non plus. Il est retourné à Jérusalem, reconnaissant que ce n'est plus la bonne saison pour assiéger une ville, car l'hiver s'approchait. Nous devons aussi reconnaître les saisons que nous traversons pour bien agir. Chaque saison doit équivaloir à une réaction, à une stratégie différente. Les stratégies sont mises en place en fonction des saisons et des temps. Lorsqu'il a eu la victoire, il aurait pu assiéger ces villes, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a regardé les temps et les saisons. Il a dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Certes, Dieu lui a donné la victoire, mais il ne s'est pas lancé. Il a attendu le bon moment. C'est comme notre Seigneur, notre Dieu, qui n'est béni que en fonction de la saison favorable. Tant que ce n'est pas ta saison, ça ne sert à rien de jalouser. L'Éternel bénira tout le monde, mais chacun doit attendre sa saison. Ta saison n'est pas la saison des autres. Donc Joab a dit ceci, parce qu'il y a eu changement de situation, il y a eu changement climatique. Donc il a dit, ce n'est pas lui le moment d'attaquer ni d'assiéger. Retournons alors à Jérusalem. Il faut savoir discerner les temps et les saisons et mettre en place une stratégie d'attaque et de combat. L'Éternel te donnera la victoire si tu t'appuies véritablement sur lui. Parfois, il faut oser le changement, faire des choix qui sont différents, adopter une autre stratégie, être audacieux. Mais d'autres fois, nous montrer patients et attendre. Avec l'aide de Dieu, prenons le temps de réfléchir, planifions, faisons de bons choix et éventuellement agissons différemment car c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui donne la sagesse aux sages et la circonstance à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2, le verset 21. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Sam.